Bonjour mes amis! Donc, pour poursuivre, nous poursuivons avec les cancers. La manière dont je fonctionne, c'est que j'ai pigé au hasard parmi les 12 signes astrologiques et c'est le cancer qui est ressorti pour poursuivre. Et je pige aussi toujours une carte avec laquelle j'ai tous les planètes et je choisis au hasard une planète qui me dit vers quelle énergie vous dirige votre mois de novembre. Et c'est la planète Mars pour vous. Ici, après, je vais vous faire la lecture des tarots et nous allons avoir aussi la petite carte qui vous donne votre guidance du mois. Donc, pour vous, les cancers, c'est la planète Mars qui vous dirige. Donc, la planète Mars vous demande l'affirmation de soi, le courage, et vous allez avoir affaire aussi à faire face à des défis. Mais aussi, mes chers cancers, c'est de vous affirmer. Parfois, les cancers ont tendance à... Le cancer, c'est un signe d'eau, hein, on s'entend. On sait que l'eau, ça peut être très, très, très calme, mais ça peut faire aussi des tsunamis. Et un cancer, des fois, c'est que ça parle pas, puis whoop, à un moment donné, ça peut exploser. Et là, ici, ce qu'on dit, c'est affirmez-vous pour justement ne pas venir dans cet état-là. Puis pas vous sentir aussi que vous êtes comment je vous dirais bien ça, tu sais, le tapis des autres, là, tu sais, dire, ben oui, tu sais, ils m'appellent juste quand ils ont besoin, ou quand ils n'ont pas besoin, ben je les vois pas, ou... Essayez plutôt de vous affirmer. Restez aussi dans l'intégrité avec vous-même. Dites les vraies choses. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime moins ça. Puis parlez toujours en « je ». Fait que dans ce temps-là, quand vous parlez en « je », ça met moins l'autre sur la défensive. C'est que là, vous parlez de vous. Donc, je me sens pas bien, ou moi, ça me fait quelque chose. Quand il se passe telle chose, je me sens pas bien avec cette situation-là. Parce que le mois de novembre, je vous dirais, c'est le défi à relever. Vous avez un défi au niveau personnel, dans le sens qu'au niveau caractère ou de l'affirmation de soi, mais vous avez aussi des défis au niveau physique, là, dans le sens que vous devez prendre votre place, parce qu'ici, on le voit bien, là. Vous avez des défis à relever dans différents domaines, je vous dirais, au mois de novembre. Mettons que le mois de novembre s'annonce avec toutes ses couleurs. Ça va vous demander de l'énergie, d'aller de l'avant, essayez de tempérer. Vous allez avoir besoin des moments de repos pour justement refaire vos forces. C'est sûr qu'il va y avoir des situations avec lesquelles il va falloir que vous mettez votre pied à terre puis vous dites non, là, ça ne fonctionne plus pour moi. La manière, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, vous allez avoir à mettre votre pied à terre pour vous dire mais là, ça, pour moi, là, je suis plus capable de fonctionner de cette manière-là. Parce qu'on voit qu'il y a des choses que ça fait longtemps que c'est implanté dans votre vie, puis que vous faites constamment des concessions pour rechercher une certaine paix ou pas rechercher la chicane. Mais là, il y a des situations avec lesquelles on voit ici que ça vient vraiment vous chercher. Fait que moi, je vous dirais, là, si on regarde ici la première carte, on voit que vous êtes à cheval et vous allez au galop. Hein? On voit ici le drapeau rouge. Et c'est marqué triomphe, par contre. Donc, c'est « je vais de l'avant ». Je veux établir des nouvelles, ou plutôt des nouveaux objectifs. Je veux développer, Tu sais,
là, présentement, vous avez en tête des objectifs nouveaux, des idées nouvelles. Vous allez probablement aussi planifier des nouvelles choses, que ce soit voyage ou autre. Mais vous avez en tête des nouveaux projets. Puis ces projets-là, je vous le dis tout de suite, là, ça va vous demander patience et tolérance parce que vous allez avoir à rencontrer des défis. Justement, à vous affirmer dans ces... Si vous voulez avoir le résultat escompté, il va falloir que vous vous mettiez de l'avant puis dites « je vais de l'avant et je tiens à cette idée-là, à ce que ça soit fait de cette manière-là. » Parce que vous avez tendance un petit peu à être trop souple. En tout cas, que ce que je vois dans les derniers mois, c'est des choses que... On voit que c'est des choses avec lesquelles vous aviez tendance à... portez toujours... Gardez en tête toujours l'idée que vous vous êtes fixé, le but que vous vous êtes fixé. Parce que il y a des moments que vous allez dire « Hey, là, ça me tente tout, le mois de lâcher ça, c'est trop compliqué, ça me prend trop mon temps, mon énergie. » C'est pas là pour rien, là. Vous avez besoin ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de votre être. C'est un cheminement que vous devez... Tu sais, c'est comme quand on va à l'école, là, c'est première année, deuxième année, troisième année. Bien là, c'est au mois de novembre, vous avez besoin de vous surpasser. La vie vous envoie, vous vous êtes donné des buts, gardez-la en tête, puis recherchez toujours ces buts que vous vous êtes fixés, puis n'abandonnez pas. Laissez-vous pas influencer par les choses qui se passent ou ce que, tu sais, des petites journées peut-être qu'il va y avoir des petites vagues qui vont faire que ça va vous tenter de tout lâcher. Non, ne faites pas ça. Parce que sinon, vous allez rencontrer à nouveau ce défi. Parce que ça fait partie de votre plan terrestre. C'est vraiment aller au-dessus de soi. Aller passer. C'est des connaissances que vous devez apprendre sur Terre pour évoluer en tant qu'être humain. Puis cette carte-ci, elle s'appelle la carte triomphe. C'est pour justement vous rappeler que quand on veut triompher, il y a toujours des bas et des hauts. On doit dire, je vais garder la tête haute et je vais y arriver. Ici, c'est... Puis en plus, c'est sûr que les 2-7, parce que moi aussi, les chiffres aussi m'interpellent beaucoup, là. 2-7, c'est toujours, je dois garder confiance en moi et je dois garder aussi confiance avec les personnes. Il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez demander leurs aides, que ce soit des personnes de votre entourage, que ce soit des personnes, ben moi je dis tout le temps, pourquoi vous ne mettez pas une équipe là-dessus? Dans le sens, quand je dis une équipe là-dessus, c'est que moi, quand j'ai des difficultés, et il est dit, demanderez et vous recevrez. Mais pourquoi, les amis, vous ne demandez pas l'aide? Quand vous êtes dans une embûche, une difficulté, il y a un obstacle devant vous, puis vous ne savez pas quoi faire ou comment s'y prendre, vous allez dire, ou vous vous dites, que c'est dur, ça va être dur. Demandez de l'aide. Quand vous vous couchez le soir, là, dites, moi, là, appelez-la comme vous voulez. Il y en a qui disent, hey, les gars, là, à l'air, j'ai besoin de vous autres, là. Moi, je dis, ben, hey, là, j'ai besoin d'une équipe là-dessus pour m'aider à passer, ou envoyez-moi les bonnes personnes pour qu'ils m'aident à trouver cette solution-là qui m'arrive, là, parce que j'ai besoin qu'on m'aide. Et vous allez être surpris comment que ça peut être rapide des fois, comment que ça peut... la réponse peut être rapide. Mais vous avez aussi besoin des personnes dans votre entourage. Il y a des personnes dans votre entourage qui peuvent venir vous aider dans les projets avec lesquels vous êtes entré. Puis vu que c'est dans la première carte, là, ça se peut que
c'est un projet qui était dans le mois, qui est commencé dans le mois passé, tu sais, peut-être septembre, octobre. Peut-être que ces projets-là ou ce défi-là était peut-être dans ce mois-là passé. Et là, ben vous êtes en plein dedans, puis peut-être que vous rushez un petit peu. Mais je vous dis, n'est bon. Vous allez, quand ça va être passé, vous allez être vraiment, mais vraiment être fiers de vous. Parce qu'ici, regardez là, vous êtes assis et c'est marqué vérité. Vu que vous allez avoir passé tous ces obstacles-là, c'est comme si tout vous vous asseyez et vous dites « Hey, j'ai réussi, moi, à faire tout ça. » Puis quand vous regardez tout ce qui s'est passé, vous allez dire, vous allez être très, très fiers de vous. Parce que vous avez vraiment à apprendre autant des autres que sur vous-même dans ce défi-là. Mais comme je vous dis, gardez confiance. N'abandonnez aucun projet que vous vous êtes fixé. Parce qu'à long terme, vous allez le regretter. Parce que c'est un défi qu'on vous envoie. Donc, soyez courageux, restez fidèles à vos valeurs, à votre système de croyances. Faites-vous des alliés, allez vous chercher de l'aide si vous avez besoin. Puis restez concentré et clair dans vos idées. Défendez aussi. Défendez vos opinions. La planète Mars, c'est je mets et je montre aux autres que j'ai des limites qu'ils doivent respecter. Apprenez à vous faire respecter et à faire respecter vos limites. C'est sûr que vous allez trouver que c'est un mois qui vous demande beaucoup de défis personnels. Mais moi, je vous dis qu'ici, vous allez être fiers de vous, autant physiquement que personnellement, intérieurement, parce que vous allez reprendre confiance en vous-même et une connexion aussi qui se fait à l'intérieur. Parce qu'ici, il y a 2 7, là. Et le 7, ça représente la spiritualité. Et pourquoi qu'on dit que le 7, c'est un très bon chiffre? C'est ça contient le 4 et le 3. Le 4 qui est le domaine matériel, concret, et le 3, c'est le domaine spirituel. Et quand le 4 et le 3, donc 4 plus 3 donne 7, qui se rencontrent, automatiquement, il y a une connexion qui se fait entre les deux. Entre l'âme et l'être. Entre le corps et l'esprit. Donc ici, la résultante du mois est très jolie. Mais il faut vous en tenir à vos défis et y faire face. Mais comme je vous dis, c'est sûr que la planète Mars vous dit je dois apprendre et à respecter mes limites et à faire respecter mes limites. Donc, on va aller voir les petits cancers. Je sais, les cancers sont très, très sensibles. C'est les cancers, les hommes sont parfois un petit peu machos, mais c'est pour cacher leur sensibilité. Les femmes, c'est des femmes qui sont hypersensibles et l'émotion vient tout de suite les chercher. Les autres, souvent, c'est des personnes qui vont, dans la médiumnité, c'est des personnes qui ressentent beaucoup, donc qui vont être dans le clair ressenti. Et c'est des personnes aussi avec lesquelles tout le domaine familial, les rituels familiales ont beaucoup d'importance. Mais c'est parfois des personnes qui s'oublient parce qu'ils donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup aux autres puis gardent très peu pour soi. Puis ce mois-ci, ben c'est le contraire. On vous demande de vous positionner et de vous faire respecter. Donc, on va aller voir votre carte guidance pour le mois. Wow! Vous avez une très belle carte, c'est l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout.
quand je vois cette carte, moi, je vous dirais, soyez ouverts autant avec vous-même qu'avec les autres. Gardez une ouverture de non-jugement autant envers vous-même qu'avec les autres. Donc, mes chers cancers, je vous souhaite un très beau mois. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous souhaite beaucoup de plaisir puis plein de soleil dans vos cœurs. Merci beaucoup les amis!